Existe-t-il réellement des personnes qui ont réussi à gagner de l'argent à partir de rien? Plusieurs exemples cités dans différentes vidéos regardées nécessitent un minimum d'argent pour démarrer. Même $1 pour commencer, c'est beaucoup. C'est maintenant dans cette vidéo que vous allez découvrir les vraies activités que vous pouvez commencer avec zéro. À partir de rien. Bonjour Monsieur John. Bonjour Madame Jenny. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Il y a une grande question qui se pose. Laquelle? Est-il réellement possible de se faire de l'argent à partir de zéro? Bien. Il se dit souvent que, de rien, rien ne peut venir. Effectivement ici, il s'agit de l'argent. Et pour avoir beaucoup d'argent, il faut de l'argent. Mais il est possible de commencer à se faire un peu d'argent à partir de zéro. C'est justement ça la question. Comment y arriver? Là il sera question d'avoir le courage, la détermination ainsi que l'objectif. Ah bon? Sans cela, il sera difficile de se faire de l'argent à partir de rien. Je vais donner quelques exemples qui s'appliquent dans certaines villes. Allez-y. Quand on dit à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de rien. Rien dans la poche, rien en banque. Oui, cela est possible. Comme je viens de le dire tantôt, il faut du courage et le sérieux, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Naturellement. Seulement à ceux qui réussissent, ceux qui veulent atteindre le succès. Voici les quelques exemples, la plupart s'appliquent en Afrique. En tout cas. Surtout à Kinshasa et dans plusieurs villes de la RDC. Celui qui n'est pas dans ce pays, peut-il lui aussi l'appliquer chez lui? Pourquoi pas? Le lavage des automobiles, véhicules, motos, tricycles et autres. Il ne s'agit pas ici d'être propriétaire d'un endroit ou des matériels de nettoyage. Vraiment? Non, car cela demande d'avoir déjà un budget de démarrage. Sans argent, tu n'auras qu'une chose à faire. Te lever seulement le matin, tu vas chercher des endroits où l'on nettoie ces véhicules. Cela ne va-t-il même pas nécessiter d'avoir l'argent pour se déplacer? Comme je l'ai dit au départ, tu n'as rien dans ta poche. Il y a généralement des endroits où l'on nettoie des motos ou les véhicules un peu partout dans la ville, et parfois, ça ne nécessite pas un moyen de transport pour s'y rendre. À moins qu'on ne soit pas d'une bonne condition physique, un handicap, une maladie ou quelque chose du genre. Je vois. Une fois sur place, tu demandes de rejoindre l'équipe, dans la plupart des cas, on va te prendre. Et si on n'est pas pris? Mais si jamais tu n'es pas pris, ce n'est pas grave, continue à chercher. Tu vas sûrement trouver un endroit où l'on va te prendre. Et le même jour. Et comment gagner de l'argent? Imagine que tu as minimum $1 par voiture nettoyée. Ne pas oublier que le propriétaire doit prendre aussi une part dans ce montant. Non, le $1 c'est le minimum qui te revient. C'est-à-dire que le prix réel pour nettoyer un véhicule est supérieur. Si c'est un nettoyage des motos, le prix sera encore plus bas. Tu vois? Mine de rien, on peut se faire $10 par jour en moyenne? Voilà. Tu commences à comprendre la chose. Si tu te fixes une moyenne de 10 véhicules par jour, et si c'est régulier, il n'est pas impossible de réaliser une recette mensuelle allant jusqu'à $200. C'est une activité qu'on peut négliger, mais qui peut aider à rapporter un peu de sous. C'est parmi les exemples d'investissement avec zéro argent. Et il n'y a pas que ça, tu sais? Il y a d'autres activités qui ne nécessitent pas l'argent au départ. Ah bon? Lesquelles? Tu peux être aussi une aide-maçon. Il y a des chantiers en construction, sauf que là ce n'est pas partout dans nos quartiers. Si tu es dans le quartier en construction, tu as encore une chance de plus. Non seulement tu vas apprendre le métier, mais aussi tu vas te faire un peu d'argent en apportant ton aide-maçon. C'est plutôt intéressant ce deuxième cas. Et l'avantage avec tout ça, n'importe qui peut se lancer. Même les filles? Madame, il suffit tout simplement d'avoir un peu d'énergie, c'est-à-dire la force. Et l'objectif? Comme vous l'avez bien dit au départ. Effectivement, sinon ça ne sert à rien. Car si tu travailles sans objectif, tu risqueras de travailler pour l'argent toute ta vie. Un autre exemple d'activité, peut-être pour les filles. Parce que j'ai vu que tu étais étonné pour l'exemple précédent.
Tu peux aussi faire un travail de nounou, pour garder les enfants. C'est plutôt une bonne idée. Je vois aussi des filles qui savent faire des tresses. À leur place, je proposerai de faire des tresses à domicile. Avec un objectif d'ouvrir un salon de coiffure plus tard. Il ne faut pas attendre le moment idéal pour commencer. Car il ne viendra jamais. Il faut effectivement commencer quelque part, et surtout avoir un objectif. C'est très important, mais les jeunes de nos jours ne réalisent pas cela. Ils doivent donc profiter pendant qu'ils ont encore de l'énergie, pour chercher l'argent. Parce que l'objectif idéal est de mettre en place un système qui permettra que l'argent travaille pour toi. Comment est-ce possible? C'est un long processus, mais pour aujourd'hui je me limite à quelques activités qui ne demandent aucun budget. On en parlera donc prochainement dans les autres entretiens. Aucun souci. Il y a une liste non exhaustive des activités qu'on peut commencer sans rien avoir. Et après un moment, on peut mettre un peu d'argent de côté. Ce qui permettra peut-être de mettre en place un petit business et devenir indépendant. Tout à fait. À part les exemples déjà cités, possible d'en avoir d'autres? Tu sais quoi? Il y a plusieurs exemples, mais la rentabilité et la faisabilité dépendra d'une ville à une autre. Je trouve que cet élément est d'une importance capitale. Comme par exemple, l'aide de ménage. Tu peux faire de porte-à-porte, pour chercher quelqu'un qui a besoin de faire nettoyer ses habits, faire le repassage, et pourquoi pas la vaisselle? Après tout, on n'a rien. On cherche un fonds de démarrage pour investir dans une autre activité. L'idée ici est de se faire un peu d'argent d'une manière honnête pour mettre en place un petit business. En voilà une idée qui encourage. C'est pourquoi l'importance de se fixer un objectif. La question à se poser dans tout ça, c'est quoi le but de travailler? Ça devient très intéressant. Un autre exemple? Toujours avec zéro en poche? Je t'assure. On ne parle pas de petit budget. Non. On parle de budget zéro argent. Tu sais que tu peux faire aussi le vendeur. Pas vendeur dans des grandes entreprises, qui demandent de l'expérience et tout un tas de documents. Non, même un vendeur ambulant. Vendre pour quelqu'un? Bien sûr. Tu n'as rien, tu n'as pas encore de la marchandise. Tu vends pour quelqu'un et tu obtiens une rémunération, un bonus ou une commission. Tout dépend. Les exemples que je donne, c'est vraiment pour celui qui n'a rien. Rien du tout. Tu peux aussi faire le receveur. Un receveur dans le bus de transport en commun? Tu es surprise? Ce métier n'est pas facile. Ok, je vois. Le courage et le sérieux s'imposent. Tu auras des connaissances, et c'est aussi possible d'apprendre à conduire petit à petit. Ok. Je peux aller encore plus loin, le ramassage des ordures, des poubelles de porte-à-porte. Ce n'est pas le travail du gouvernement? Si. Mais dans certains pays ou villes, le gouvernement ne le fait pas. Tu peux en profiter pour proposer ce service dans ton quartier. Tu peux opter pour paiement journalier, ou un forfait hebdomadaire ou mensuel. Tu vois? Plus tard, si on a une vision, on peut en faire une grande activité, et avoir une équipe. Voilà ce qu'on appelle avoir un objectif. On ne naît pas leader, on le devient. C'est pourquoi il faut toujours se fixer un objectif, quand on cherche à entreprendre quelque chose. Exactement. Je viens de me rappeler d'un autre exemple. Lequel? Tu peux aussi faire le transporteur. Transporteur? Oui, transporter les articles des gens. Généralement c'est partout dans les marchés. Même au port, ou dans certains carrefours. Ou aider à charger, ou décharger les marchandises. Il n'existe pas de ça au métier, mais des autres gens, dit-on. C'est tout à fait cela. Dans la vie, il faut faire tout pour gagner sa vie honnêtement. Et par ses propres efforts. C'est la dignité même. Et le respect. Au lieu de rester bras croisés et passer toute la journée en train de quémander. C'est vraiment un conseil très important. Ce n'est pas pour rien qu'on dit que le monde appartient aux plus courageux. Il y a des gens qui passent leur journée dans des futilités, dans des discussions inutiles, et quand ils te croisent sur la route, ils te demandent de l'argent. Comme si on sortait chaque jour pour travailler pour eux. Et ce sont ces mêmes personnes qui disent que le gouvernement ne donne pas du travail à la population. Pendant qu'ils restent bras croisés toute la journée, en attendant qu'on leur donne tout gratuitement. Au fait, je me demande comment un jeune en bonne santé peut manquer $100.
Vraiment le minimum par mois. Je parle précisément de la ville de Kinshasa. Surtout celui qui n'a pas encore de charge. Aucune facture à payer, aucun loyer à payer, aucune provision alimentaire à faire. Bref, zéro charge. C'est vraiment anormal que les parents puissent te faire étudier, et que tu leur sois pas utile. Même pas pour toi-même. Si tu veux, tu peux faire aussi la sentinelle. Vous avez raison, cela ne demande pas non plus de l'argent pour commencer. Ou alors rejoindre l'équipe des agents de sécurité. Bien sûr qu'il faut passer par un recrutement. Vous vous y connaissez parfaitement. Il y a plusieurs occupations qui peuvent être bénéfiques. Je t'assure. Je l'ai aussi remarqué. On dit souvent, aide-toi, et le ciel t'aidera. C'est exactement ce que vous avez dit au départ. De rien, rien ne peut venir. Dans certains coins de la ville, il est aussi d'apporter de l'aide dans les champs. On s'éloigne un peu de la ville. Même si tu ne connais rien sur les travaux de champs, tu peux toujours aider d'une manière ou d'une autre. Et en retour, tu peux avoir de l'argent. Ou même des produits que tu peux vendre, c'est aussi une forme de rémunération. La liste est grande, mais pour le moment, je pense avoir présenté plusieurs activités qui ne demandent pas d'argent au départ. Merci beaucoup Monsieur John. Je t'en prie Jenny. Avec tous ces exemples cités, nous pensons que le taux de l'autoprise en charge va exploser dans les prochains mois. Juste passer en action avec persévérance. Certains courageux vont commencer dans d'autres activités qui n'ont pas été citées ici. Pour dire qu'il y a plusieurs activités que nous-mêmes on ne connaît pas encore. Mais qui existent déjà. Tout à fait. Chacun a le libre choix selon ses préférences. Voilà. Nous sommes déjà à la fin, merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ces activités. Si vous avez réussi à mettre un peu d'argent de côté grâce à l'une de ces activités, cliquez sur cette vidéo pour voir dans quel secteur investir, pour vous faire encore plus d'argent. Ou partagez votre expérience avec la communauté, n'oubliez pas de vous abonner et partager ce secret aux autres. Nous vous aimons, et à la prochaine.